Les actions que je prends aujourd'hui déterminent comment sera ma vie dans 10 ans. J'adore me répéter cette phrase parce qu'elle me rappelle l'importance extrême du quotidien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir frustré parce que tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie? Et peut-être qu'une autre personne les a les résultats que tu voudrais, et toi, ça t'agace. Et c'est une réaction qui est compréhensible. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la solution, elle est devant toi. Elle est dans l'heure qui vient. La question à se poser, c'est quelle action vas-tu prendre dans l'heure qui vient, pour obtenir le résultat que tu veux dans ta vie. Alors bien sûr, c'est pas toujours si simple. On a une vie, on a des obligations, on a des circonstances externes aussi. Tout ça fait que gérer le quotidien, ça peut être complexe. Dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs clés qui vont te permettre de contrôler ton quotidien et qui vont aussi te permettre de passer d'une mauvaise journée à une bonne journée. C'est-à-dire quand tu commences la journée et que tu sens que ça commence mal, peut-être que tu avais prévu de faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait, comment tu peux quand même transformer ce qui commence comme une mauvaise journée pour au final en arriver à une bonne journée, c'est-à-dire à une journée où tu es fier de toi, une journée où tu as avancé vers tes objectifs principaux. La première clé, c'est que pour faire une bonne journée, pour être fier de toi à la fin de la journée, pour être satisfait de ta journée, encore faut-il savoir ce qu'est une bonne journée pour toi. Parce que si je ne sais pas ce que c'est une bonne journée, ça va être très compliqué de faire des bonnes journées. Donc je t'invite pour commencer tout simplement à te poser la question et à te dire c'est quoi une bonne journée pour moi? C'est quoi une journée où je me sens fier de moi à la fin de la journée? C'est quoi une journée où à la fin de la journée, j'ai le sentiment d'avoir avancé et je me dis j'ai fait un pas de plus vers la vie que je veux? Et ça, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Parce que ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour toi, n'est pas valable pour une autre personne, n'est pas valable pour encore une autre personne, etc., etc. Donc pour toi, c'est quoi une bonne journée? Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'avoir le début de journée le plus automatique possible. Alors pourquoi? En fait, il y a tout simplement un élément psychologique très fort dans la journée, comme il peut y avoir dans plein d'autres choses. On pourrait prendre l'exemple de l'examen. Moi, c'est un souvenir que j'ai beaucoup quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, que j'avais des contrôles de maths. Tu vois, les contrôles de maths où tu as plusieurs exercices à faire. Et c'était assez impressionnant de voir que quand je commençais mon contrôle, donc c'était pas forcément, en France, c'est pas forcément des examens, mais c'est des contrôles comme ça périodiques qu'on a. Je pense que ça va être toujours comme ça actuellement. Et quand je commençais donc mon contrôle, qui va être noté, si par exemple le premier exercice je le réussissais très bien et voilà et je me disais ok c'est bon ça j'ai la bonne réponse, c'était beaucoup plus facile. Ensuite j'étais dans une dynamique qui était tout à fait différente où je voyais le premier exercice et je me disais je comprends rien et déjà j'arrivais sur le deuxième exercice en me disant j'ai pas réussi le premier. Et je sais pas si toi tu as déjà ressenti ça pour les maths ou autre chose, mais c'est exactement pareil pour ta journée. C'est-à-dire que si ta journée, la première heure de ta journée tu fais une bonne première heure où tu es content de toi, où tu as déjà avancé, la dynamique de ta journée est totalement différente. Ou si tu fais une heure ou ta première heure, tu n'as pas du tout fait ce que tu avais prévu, à la fin de la première heure, tu te dis ça commence très mal. Donc en fait, l'idée d'automatiser la première heure de sa journée, alors ça peut être les 30 minutes, ça peut être les 60 premières minutes, ça peut être les 90 premières minutes, mais l'idée de faire ça, c'est vraiment que tu te simplifies la tâche pour déjà, dès le démarrage de la journée, avoir bien commencé. Le troisième point, c'est d'avoir une croyance que tout est mieux que zéro. Si tu veux, il y a un effet qu'on appelle le What the hell effect et qui correspond au fait que quand on commence mal quelque chose, au final, on se dit, bon, vu que ça commence mal, autant arrêter, autant tout arrêter. Donc, je commence mal ma journée parce que, par exemple, mon réveil sonne pas, ça peut arriver, le réveil sonne pas, ou parce que j'étais trop fatigué, ou parce qu'il y a eu tel ou tel événement, et je commence mal ma journée. Et voilà, peut-être que la journée, jusqu'au milieu de la journée, c'est vraiment une mauvaise journée. Et en fait, quand tu as cette croyance que, puisque ça commence mal, je laisse tout tomber et on verra demain, le problème, c'est que tu avais peut-être encore 3, 4, 5, 6, 7 heures dans la journée à exploiter où tu aurais pu faire des choses, même une petite chose, et ça aurait été mieux que de ne rien faire. Donc l'idée c'est de switcher du mode puisque ça a mal commencé, je laisse tout tomber, au mode où tout est mieux que zéro. Et même si dans ma journée j'ai rien réussi et que à la fin de la journée je passe 15 minutes à l'action sur mon objectif numéro 1, c'est mieux que rien. Quatrième point, classer ce que tu dois faire, classer tes objectifs et à l'intérieur de tes objectifs, les actions que tu dois prendre pour réussir ces objectifs par ordre d'importance. Donc il faut que ce soit clair dans ta tête, c'est quoi les objectifs que je veux atteindre, c'est quoi l'importance de ces objectifs. Et
plus tu es clair sur l'importance de ces objectifs, l'importance, enfin chaque priorité en fait, et plus ça te permet d'ajuster pendant ta journée. Donc si à un moment donné, pendant ta journée, bah voilà, le début de la journée s'est mal passé, le milieu de la journée s'est mal passé, où il y a eu un impondérable, et les dizaines de choses qui peuvent se passer au cours d'une journée, de te dire ok, bon, c'est quoi ma priorité numéro 1? D'accord, et je me concentre sur cette priorité numéro 1. Cinquième point, c'est que je t'invite à avoir affiché chez toi des citations qui vont t'inspirer, des citations, des phrases qui vont t'inspirer et qui vont te remettre immédiatement dans le bon mindset. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des moments de faiblesse. Je regarde ces phrases, elles sont affichées dans ma chambre, mais elles sont aussi sur mon téléphone, comme ça je les ai partout avec moi en cas de besoin. Par exemple, il y a une phrase que j'adore, Never lower your target, increase your actions. C'est une phrase de Grant Cardone qui dit très clairement, ne baissez jamais votre cible, ne baissez jamais votre but, augmenter votre niveau d'action. Et ça me rappelle que à certains moments, quand je me dis je vais pas y arriver, c'est difficile, ok, la clé n'est surtout pas de baisser ce que je fais, la clé est de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment? J'augmente encore mon niveau d'ambition et je prends encore plus d'action. Moi, ça m'inspire énormément, alors peut-être que toi, c'est pas le genre de phrase qui t'inspire, peu importe au final. L'idée, c'est que tu fasses pour toi, avec des choses qui t'inspirent toi, une sorte de manifeste de phrases, une sorte de, voilà, de liste de phrases que tu peux lire régulièrement ou lire quand tu as des moments de faiblesse et qui vont te remettre sur le bon chemin. Sixième point, le flou est ton ennemi. Plus il y a de flou dans tes journées, que ce soit au niveau de ton organisation, que ce soit au niveau de ce que tu fais très concrètement dans tes objectifs, à tous les niveaux en fait, le flou il peut s'insinuer vraiment partout et plus il y a de flou et plus tu vas avoir tendance à ne pas passer à l'action. Et plus au contraire c'est clair, plus c'est précis et plus c'est automatisé et plus tu vas passer à l'action. Donc je te conseille vivement de te dire ok, dans mes journées, et sans te juger mais de te poser la question, est-ce que ma journée, très concrètement, le matin je sais ce que je dois faire pendant toute ma journée jusqu'au soir? Si c'est pas le cas, je t'invite à éliminer le flou parce que comme je te l'ai dit, moins tu auras de flou, plus ce sera simple pour toi de passer à l'action. Septième point, devenir conscient de ce qui te fait rater tes journées. Parce qu'en fait, si tu veux, le fait de faire une mauvaise journée, c'est pas une catastrophe. Le fait de faire même 10 ou 15 mauvaises journées, c'est pas une catastrophe. Je veux dire, en soi, c'est pas une catastrophe. Mais par contre, ce qui est une catastrophe, c'est d'aligner les mauvaises journées et de ne pas savoir pourquoi on fait une mauvaise journée. C'est-à-dire que si tu te dis, ok, j'ai envie d'atteindre ces objectifs-là, et que finalement les journées passent, et que tu fais rien vraiment pour atteindre ces objectifs, et que tu sais même pas pourquoi ça ne fonctionne pas, là il y a un gros problème. Donc la base, encore une fois, c'est de te dire, ok, j'ai des objectifs, voilà ce que je dois faire au quotidien pour atteindre ces objectifs. Si je n'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver? À partir du moment où tu peux te dire, ok, à ce moment-là, je devais faire ça, j'ai fait ça à la place, par exemple, pourquoi? Ou je devais me lever tôt, je me suis pas levé tôt, je me suis levé plus tard, pourquoi? L'idée, c'est vraiment d'être clair sur ce qui t'empêche de passer à l'action. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où tu es clair sur ce qui te pose problème, tu peux le solutionner. C'est pas grave d'avoir des problèmes. On a tous des problèmes et dans notre passage à l'action, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses à ajuster. Encore une fois, comme je t'ai dit, ce qui est vraiment problématique, c'est le fait de ne même pas savoir pourquoi on n'agit pas. Donc, commence tout simplement à te dire, ok, quand je dois agir, donc je prévois ce que je dois faire, si je ne l'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait? Et enfin, huitième point, la perfection, bien sûr, n'existe pas. Ne soyez pas non plus trop dur avec vous-même. Ce qui compte, c'est pas de se dire, comme on en a parlé dans le dernier point, que je fais toutes mes journées qui sont parfaites. C'est pas ça que je cherche à faire. Ce qui compte, c'est toujours d'être dans cette optique de micro-amélioration. Il y a des problèmes, ok, il y aura toujours des problèmes. C'est normal, c'est valable pour tout le monde. Ce qui est ennuyeux, c'est de ne pas réussir à résoudre ces problèmes. Donc je suis conscient de ces problèmes, ensuite je cherche à les résoudre et je suis toujours dans cette optique de micro-amélioration. Et vraiment aussi ce qui est important, de construction petit à petit. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un objectif, cet objectif de bien l'intégrer dans ses journées, de bien mesurer ce qu'on fait, de bien mesurer ses résultats et de réussir petit à petit à avancer sur cet objectif que d'avoir 3, 4, 5, 6 objectifs et au final à la fin de l'année se retrouver et de n'avoir rien fait. Voilà pour ces quelques conseils. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des stratégies précises à mettre en place dans votre quotidien, il y a ma formation qui s'appelle 10 stratégies à intégrer immédiatement dans votre quotidien pour vous créer une vie à la hauteur de vos ambitions. C'est une formation qui est 100% gratuite. Je vous invite à regarder cette formation et à mettre en place dans votre vie immédiatement les 5 premières stratégies. Elles prennent 35 minutes au total, ces 5 premières stratégies, et je vous garantis, moi, elles sont en place dans ma vie. Je vous garantis que sur le moyen et sur le long terme, elles feront une différence dans votre capacité à créer votre vie sur mesure. Voilà, c'est le
premier lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, il y a tout qui est expliqué pour pouvoir vous connecter à votre espace membre gratuitement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.